Wesh mes petites gueules. Bon, comme je vous disais hier dans ma story, je viens de rentrer de Séoul. Ouais, Séoul les boules. Donc pour commencer, je vais quand même balancer un petit big up à Casto et le roi Merlin pour le make-up, sans qui je ressemblerais à rien. Alors déjà, je savais pas qu'on pouvait faire un multi-tronçon Asie. Apparemment, Séoul, c'est pas assez loin, tu passes par Pékin. Ah, puis je peux te dire que c'est pas Pékin Express. Non, c'est Pékin le stress, sa mère le rouleau de printemps. Là-bas, le masque sur la gueule, ça leur suffit pas. Ils te collent un pare-brise par-dessus. Mais va te faire comprendre en cabine avec ça sur la gueule, dans une cabine où ça bite que dalle en anglais. Et moi, en mandarin, je sais juste compter jusqu'à 10. Ouais, bah tu fais pas un rang en cabine avec ça, mon frère. Un enfer, le service. Poulet ou bœuf? Chicken or beef? Non, toujours pas? Putain, t'y crois que je vais devoir leur mimer? Oh, la vie de ma mère, elle est sur le point de claquer, ma vache. Heureusement qu'il n'y avait pas des pâtes au menu, hein. Va mimer des pâtes, toi, laisse tomber. Je suis quand même passé à ça de la bonne humeur, hein, sur ce vol, hein. Ça s'est joué à 150 passagers près, en fait. Bref, 10 heures de vol plus tard, on débarque non sans mal tout ce petit monde arrivé à Pékin. Tout le monde te dit c'est ça veut dire cimer en mandarin. Avec plaisir, tout le plaisir fut pour nous. Pff, tu parles, Natacha, grosse menteuse. Ouais, mais en même temps, servir des cosmonautes qui se retiennent de cracher, planqués derrière un pare-brise en plexi, c'est comme baiser avec deux capotes, hein. La marge de plaisir est pas ouf, finalement. Et là, on te prévient que tout l'équipage doit quitter l'avion et attendre dans l'aéroport pendant 3 heures, le temps qu'une équipe de démineurs sapés en papier vienne dans l'avion pour tout désinfecter, rapport au Coco-19, t'as eu? Et ils sont quand même bien gonflés quand on y pense, hein. Ça serait pas eux par hasard qui nous ont foutus dans ce bourbier global interplanétaire? Bah ouais, mais poulet, bœuf ou même porc, ça leur suffit pas eux. Bah ils bouffent des animaux que t'as vu une seule fois dans ta vie sur National Geographic. Après on dit aussi que le coronus serait sorti d'un labo, donc la vérité on la saura jamais. Anyway, on débarque. Et là la CCP nous annonce qu'on va pouvoir attendre au salon Airwesh. C'est bon ça! Ça tombe bien, je viens de me décrocher la mâchoire en bâillant comme une carpe. J'imagine déjà ma carcasse étalée sur un gros fauteuil en cuir sa mère et à m'enfiler des petits fours. On sort de l'avion par les jetways et là on tombe direct sur une pièce claquée au sol mais full bright sa grand-mère. Toi tu sors de ta crypte volante, tu te fais violer les deux rétines, t'es contente. 7 degrés là-dedans, tu commences à pointer de la tétine. Et là tout de suite j'aperçois une rangée de chaises orange suspectes. Je me dis mais qu'est-ce qu'elles foutent là ces chaises là juste devant les passerelles là? Je trace à la recherche du fameux salon. Mais je compte quand même les chaises. Ouais, je compte tout, moi, ça me détend. Et là, je comprends que c'est ici le salon Zarma. 13 chaises pour 14 PNC, je suis dernière sur la liste équipage. Si ça se joue à l'ancienneté, ZB. Oh, je me suis sentie en R2 sur un vol ralatoche, wesh. Je demande quand même si on peut se craquer une clope quelque part dans cet enfer d'un autre temps. Pas possible, évidemment. Et là, tu comprends que la sieste sur fauteuil en cuir et les petits fours, c'est dans ton huc, au fond à gauche, en haut de l'escalier. Les bâtards, on n'est pas des yinches, sérieux, on est quand même une compagnie média ou quoi? On est chez Aldi Airlines ou c'est comment, là? Si, en fait, on va bien attendre sur ces chaises en plastique pendant 3 heures. Finalement, la fatigue prend le dessus. Et là, t'es réveillé par un bruit de pchit, là, les cosmonautes qui reviennent asperger les pieds de chaise. Tu vois pas que je suis sur la chaise, clignonne de nem? Il est pas collé aussi? Putain, t'as les collants qui pèguent et qui puent. Histoire de me terminer, j'étais quand même collé à une table avec 5 ou 6 tokis en charge, qui gueulaient en mandarin, sérieux. 180 minutes de kiff ultime. Ni verre d'eau, ni chiotte à l'horizon. Ouais, bah une hôtesse a quand même pissé dans son sac à main, je dis ça, je dis rien. Bref, on réembarque après ces 3 heures de longue attente. On avait tous une dalle de porc. On a défoncé les restes des passagers et on a décollé pour Séoul. 1h10 de vol à dormir dans nos harnais. Dernier virage, désarmement des toboggans. Alléluia. On arrive à l'aéroport et là on nous dit que Poutine aurait décidé de bombarder l'Ukraine et que ça sent le Languedoc-Roussillon. Autant vous dire qu'à ce moment précis on est tellement éclaté au sol qu'on percute même pas l'événement. 1h50 de navette pour atteindre l'hôtel. Une morgue à roulettes la navette. Nos corps sans vie sont dispatchés dans les chambres et toi tu crois que tu vas dormir comme Jaja. Mais t'as le jet lag qui vient de bolos 3 heures après. Ouais, bah va faire ta nuit à 4 heures de l'après-midi en France. À cette heure-ci, c'est de la sieste, hein, c'est pas une nuit. Hein. Résultat des courses, tu dors le jour, tu vis la nuit. Twilight à Séoul, wesh. Heureusement, t'as un wifi supersonique, tu peux te caler sur Netflix. Bon, c'est pas comme si t'avais pas tout bingé pendant les confinements, mais t'as que ça à foutre. Je rappelle les consignes de l'escale. Interdiction formelle de quitter l'hôtel. Sauf dérogation exceptionnelle pour aller au 7-Eleven d'en face acheter du Doliprane. Cimer la liberté conditionnelle, retour à mars 2020, wesh. Ton estomac te chante la traviata en coréen, mais quand tu vois le tarot d'un bibimbap sur le room service, je peux te dire que t'es pas très chaude pour hypothéquer ta baraque non plus, quoi.
Donc t'attends sagement l'ouverture du petit-déj en te disant que ça va être ton dîner et qu'après tu vas pouvoir pioncer toute la sainte journée comme une truie violette. 3 films de merde plus tard, ton estomac tente de sortir par ta bouche pour atteindre le petit-déj qui ouvre dans 15 minutes. Yes, allez go, j'enfile une robe, une doudoune et mes hugs et je débarque en mode gitane au petit-déj. Le coupon à la main, prête à m'allonger sur le buffet. Je tends mon coupon à la meuf. Annyeonghaseyo. Et là, elle me demande mon passe vaccinal. Et là, je vrille. Bitch, let me in or I eat your fucking face. Laisse-moi très rang, Suzy One, la d'une manière, je te bouffe toi et tes ancêtres et je te débride. Évidemment, elle a rien voulu savoir. J'ai dû remonter dans ma chambre et commander mon room service comme une pauvre conne. 15 minutes plus tard, ça sonne à la porte. J'arrache le plateau des mains du mec. Et là, j'ai tout gobé en 90 secondes. Plus rapide qu'une évac sur 3,80, wesh.